Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abraham, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous me découvrez, cette chaîne, elle a pour objet de valoriser mon métier, de valoriser mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent de petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat, j'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec de petits budgets parce que c'est exactement ce que j'avais fait. Euh, je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie. Alors si tu es cette femme brisée, méprisée, rabaissée, chosifiée, on t'a souvent dit que tu ne veux pas grand-chose, tu en es convaincue parce que tu as finalement perdu confiance en toi. Ta vie aussi entre dépression, frustration, regret, amertume, colère, jalousie, c'est-à-dire tu es devenue une loque. Sache que tu es au bon endroit. Parce qu'il y a quelques années, j'étais comme toi. J'étais même peut-être pire que toi. Ah oui, je sais de quoi je parle parce que je reviens de très loin. Je suis issue d'une famille chrétienne, j'ai reçu une éducation assez stricte. Mais à mes 24 ans, j'ai décidé d'abandonner le Seigneur parce que je voulais aussi vivre comme certains jeunes de mon âge. S'en est suivi une accumulation de mauvaises décisions. Et qui dit mauvaise décision dit conséquences. Cela a duré environ 12 à 13 ans jusqu'à ce que je devienne maman. Et là, je me suis dit, Annick, il faut que tu te ressaisisses. Ton enfant n'a pas demandé à naître, c'est toi qui as voulu être maman. Alors tu ne peux pas élever cet enfant en étant une femme toxique. Parce que oui, j'étais devenue une femme toxique. Je suis allée chercher des solutions. J'ai recommencé à lire, j'écoute des livres audio, je suis des formations, je regarde des podcasts, je regarde des webmasters, des masterclass. Je prends tout ce qui est en mesure de me permettre de m'améliorer. Je me suis abonnée à toutes les chaînes YouTube. Je continue de le faire parce que régulièrement, il y a de nouvelles personnes qui se découvrent de nouveaux talents et puis qui viennent créer des chaînes intéressantes. Donc, à chaque fois que je tombe sur une chaîne, une nouvelle chaîne, je m'abonne. Il en est de même pour les pages Facebook. Chaque fois que je tombe sur une nouvelle page Facebook qui est intéressante, je m'abonne. Et bien sûr, j'ai associé tout cela à la discipline et à une vie de prière. Alors si toi aussi, tu veux donner une autre orientation à ta vie, je ne te dis pas qu'il suffira de faire ça. Non. Identifie tes problèmes. Fixe-toi des objectifs et impose-toi une discipline. Ça, c'est la clé. Si ça peut marcher pour moi, assurément, ça marchera aussi pour toi. Aujourd'hui, je vais parler de Claudel Noisy. Ah oui. Vous savez, dans notre communauté, on a l'habitude de célébrer les personnes qui ne sont pas de chez nous. Aussi loin que je m'en souviens, d'ailleurs je pense que c'est toujours d'actualité, j'ai parlé pour le cas de mes deux pays, le Cameroun et le Sénégal. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais d'après les informations que je glane ci et là, c'est la même chose, en tout cas dans l'Afrique francophone. Je ne sais pas comment ça se passe dans l'Afrique anglophone. Nos livres, nos programmes scolaires sont décidés, je ne sais pas trop où. On va me dire, oui, il y a eu des partenariats, il y a eu les machins, les accords qui ont été signés avec ces pays-là et la France. Ça, c'était avant les années, ou peut-être après, dans les années 60. Je ne sais pas ce qui empêche nos dirigeants que là, en 2023, là, qu'ils disent que, ok, c'est bon, tous ces accords-là, tous ces machins-là, ça ne correspond plus du tout avec la direction que nous voulons donner, ou alors que nous voulons donner à notre jeunesse, que nous voulons donner à nos populations. Il ne sera plus question que dans les écoles africaines, qu'on soit en train d'étudier les histoires qui se sont passées en Europe, qui se sont passées en Amérique. Vous allez venir ici, vous allez demander à un jeune qui fait terminale, vous allez lui poser une question sur une personne comme Charles Tangana. Il sait que Charles Tangana, c'était qui? Charles Tangana, c'est l'un des leaders de l'histoire au Cameroun. Vous allez dire à un jeune ici que une personne comme Ernest Wandje au Cameroun, c'était qui? Il ne sait pas. Nyobe, c'était qui? Il ne sait pas. Vous allez demander à un jeune ici, vous allez demander que Thomas Sankara, c'est qui? Il ne sait pas. Vous allez lui demander que, comment il s'appelle? Patrice Lumumba, il ne sait pas. Ils sont nombreux, hein, je ne vais pas tous les citer. Ils ne savent pas parce que ça ne les intéresse même pas. Ça ne les intéresse pas d'apprendre l'histoire des nègres. D'ailleurs, il y a un célèbre Français qui avait dit que les Noirs ne sont pas entrés dans l'histoire. Donc, ça ne les intéresse pas, puisque dès l'enfance, on leur dit déjà que les Noirs n'ont pas d'histoire. Excusez-moi, il pleut, donc de temps en temps, je ferme la portière. Je suis descendue
m'isoler un peu parce que sinon je pourrais pas faire mes vidéos avec les patrons qui sont là-bas. Et donc moi, pendant toute ma scolarité, moi je n'ai appris que l'histoire c'est quand il fallait même que j'apprenne l'histoire du Cameroun, c'était vraiment un ou deux chapitres vite fait, vite fait. Mais oui, je sais que on m'a parlé de Einstein, on m'a parlé de Socrate, on m'a parlé euh, alors celui-là, psychologie, parce qu'à une époque j'aimais bien la psychologie, Freud. On m'a parlé oh là là, ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux, les Pythagore, les Thalès, les... comment... Ils sont tellement nombreux, je ne sais pas tous les citer. D'ailleurs, même ils m'énervent. Ça, par contre, on nous gavait le cerveau avec ça. On nous gavait le cerveau avec ces gens-là. Et pour nous, dans notre imaginaire, on est convaincu que les savants, les sachants, les génies, les plus intelligents, les plus ci, les plus ça, ne viennent pas d'Afrique. Alors, je vais vous parler de Claudel. Pourquoi je vous parle de Claudel aujourd'hui? Vous savez déjà que sur ma page, je valorise tous les hommes et toutes les femmes noires qui font notre fierté. Parce que comme on dit souvent, on a souvent tendance à célébrer nos célébrités quand ils ne sont plus là. Quand ils sont là, on n'en parle même pas. Voilà, si eux-mêmes ils ne se battent pas pour avoir une visibilité, parce qu'un gars comme Claudel, on devrait déjà diffuser ses vidéos sur les chaînes au Cameroun. On devrait diffuser les vidéos de les contenus de ces gars, pas tous, mais bon, on fait un cri pour parler surtout quand ils parlent de l'entrepreneuriat, quand ils motivent les jeunes, on devrait diffuser ça sur nos chaînes, c'est-à-dire toutes les chaînes, même gratuitement, c'est-à-dire on dit aux gars, c'est pas on va te donner une petite motivation pour les droits d'auteur. On devrait diffuser parce que ce gars, mais parfois il publie, il publie des posts sur sa chaîne YouTube. Mais Julie, on te dit que ça c'est un médecin, enfin, qu'il a plutôt fait des études de médecine. Tu te dis, mais c'est pas croyable. Le gars, tu as l'impression qu'il est, il est diplômé d'une école de commerce. Leurs histoires de grande école de commerce là. Mais c'est un génie ce garçon. Donc pourquoi je fais sa vidéo? Je parle de lui aujourd'hui parce que tout à l'heure, j'étais chez une cliente, j'étais supervisée une mission là-bas. Et pendant que j'y étais, j'étais avec un jeune qui fait... il veut travailler un peu pour les vacances. Il a 16 ans et demi. Et j'aime bien ça. C'est un petit jeune qui est vraiment motivé, il veut travailler. Et puis ses parents lui ont dit, va travailler parce que ça va te permettre de commencer à apprendre. Et ça va te former, ça va te forger, ça va te faire du bien. Tu vas connaître la valeur de l'argent parce que quand tu poses des problèmes et si tu penses qu'on caille l'argent par terre, va travailler, tu vas voir ce que nous aussi on endure souvent pour avoir de l'argent. Et même, je suis en train de lui dire que à la rentrée, quand tu vas parler, quand tu vas dire que pendant les vacances tu vas travailler, tu seras respecté. Que ce soit par tes autres camarades et même par tes enseignants parce que pendant que toi tu travailles, pendant que tu braves la pluie, comme aujourd'hui là beaucoup plu, il y en a qui sont en train de jouer les jeux vidéo toute la journée, qui vont à McDo, qui se gavent de jeux vidéo et qui se gavent des futilités sur les réseaux sociaux et qui se gavent surtout de la malbouffe. Mais toi, tu vas travailler, ça va te faire du bien. Ce que tu fais aujourd'hui, même plus tard à tes enfants, tu vas commencer à dire à tes enfants, j'avais commencé à travailler quand j'avais 16 ans. C'est comme ça qu'on forge un homme. Donc ça, c'était une parenthèse. Ce petit-là, il me plaît beaucoup. Donc aujourd'hui encore, j'étais avec lui. Et donc, pendant que j'étais en train de parler avec ma soeur, je lui parlais de Claudel et je me rends compte que ma soeur connaît Claudel. Et à un moment, le petit aussi dit, eh ben tiens, oui, Claudel, il est très intelligent. Je me suis dit, oh, je connais Claudel. Ma soeur connaît Claudel. Le petit connaît Claudel. Donc, il faut que je fasse une vidéo parce que là, ça veut dire que l'impact de ce gars commence déjà à être très, très important. Donc, il faut qu'on parle de lui. Ce gars, c'est un génie. Ce gars, il a fait une publication. Je ne sais même pas si je vais retrouver ça. Parce que j'ai juste écrit bravo Claudel, formidable. Je ne sais même plus, excellent. J'avais mis ici excellent. Je ne sais pas si je vais retrouver ça vite fait. Parce que comme j'aime souvent vous parler avec les preuves. Donc je vais me connecter sur ma chaîne là. Et puis je vais chercher. Voilà. Je vais chercher. Je vais aller sur ma bibliothèque. Alors, Claudel, il est où mon petit Claudel? Il est où mon petit Claudel? Je cherche. Bon, je vais tout afficher. Pourquoi il ne m'affiche pas tout ça? Oh. Non, c'est plutôt là. Ok. Alors, il est où mon petit Claudel? Il est où mon petit Claudel? Oh. Je pense que je peux pas avoir les posts
Je ne peux voir que les publications des vidéos. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, je peux pas voir les posts. En tout cas, il a publié un post où il disait que dans 10 ans, il se voyait en train d'être fondateur d'une université d'excellence pour les génies africains. Et il a un peu détaillé, j'ai lu, j'ai dit waouh. Il faut que ce gars, comme on dit au Cameroun, qu'il soit surélevé jusqu'au ciel. Et ce qui me plaît avec ce gars, je pense qu'il a fait, c'est un pur produit du Cameroun. Je pense, hein, parce qu'il a fait ses études au Cameroun. Il a eu son bac au Cameroun et ensuite il a fait ses études de médecine au Cameroun. Oui, c'est ça. Bon, peut-être qu'il est venu faire un stage à l'étranger, mais en tout cas, c'est un pur produit du Cameroun parce que on a tendance à nous faire croire que pour que un Africain puisse exceller dans son domaine, pour qu'il puisse réussir, pour qu'il soit brillant, il faut qu'il soit venu en Occident pour faire ses études. Comme ça, on va dire qu'il est diplômé des grandes écoles occidentales. Mais comme je vous dis, ce gars est un pur produit. En tout cas, il a obtenu son bac au Cameroun. Il a obtenu son diplôme de médecine au Cameroun. Mais allez écouter ce gars. Allez l'écouter. Il est tellement brillant. C'est un génie. Et donc, je voulais lui rendre hommage parce que le fait de découvrir que ma soeur le connaît et que ce petit-là le connaît, bien sûr, moi, je me gave de ses vidéos. À chaque fois que je tombe sur sa publication, allez, hop, je vais prendre ma bulle, mon bol de boost. Il faut qu'on célèbre ce genre de personnes. Il a besoin. Et je disais à ma soeur, ce gars, il a commencé ici, on le voyait, il a commencé à faire ses vidéos. Et puis il disait, j'ai vendu mon lit, il parlait un peu de lui. Aujourd'hui, il est déjà dans l'agroalimentaire. Je pense qu'après, ça sera, c'est-à-dire, il va de projet en projet. Il dispense déjà les cours. En fait, il est tellement dynamique, ce gars. Il a tellement envie d'impacter les jeunes, d'impacter sa génération, qu'il est toujours en train de travailler, il est toujours en train de bouger. Dès qu'il a une idée, pap, il veut déjà l'implémenter. Dès qu'il a une idée, pap, il est déjà en train de l'implémenter. Je ne sais pas, il est déjà auteur et je ne sais pas combien de livres il a déjà écrit. En tout cas, ce gars, bravo Claudel. Franchement, je suis admirative. Tu es époustouflant. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de qualificatif pour... en tout cas, moi, je n'en trouve pas. Je suis très fière de toi. Non pas parce que tu es camerounais, non, non, mais parce que en plus de ça, ce n'est même pas... En fait, ta fierté ne se limite plus au Cameroun. Parce que y a Stéphanie Mbida qui disait que tu as déjà aussi beaucoup d'impact au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut vraiment que tu le fasses. Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, Gabon, Guinée, vas-y partout. Je suis en train de suivre tes pas, Claudel. Moi aussi, l'idée, c'est que, en fait, moi, je ne me vois pas en train d'être... D'ailleurs, je ne me considère même pas comme camerounaise. Et c'est cet esprit-là que nous, cette génération, c'est-à-dire on va dire, bon, ceux qui ont 20 ans, enfin, je veux dire qu'ils sont encore un peu trop jeunes, ils sont encore un peu dans la bulle de la jeunesse. Mais ceux qui sont à partir de 30 ans, peut-être même bon, je vais un peu descendre à partir de 25 ans. Vous qui avez de 25 ans à, bon, je sais pas, peut-être 50 ans, c'est un peu trop tard. Bon, on va dire de 50 ans. Non, on va dire de 25 ans à 50 ans. Voilà. Donc, vous qui êtes dans cette tranche d'âge-là, ne vous cantonnez plus en disant non, comme je suis congolais, je reste au Congo. Non. Il faut que ceux qui sont dans cette tranche d'âge-là, il faut qu'on bouleverse les choses. C'est-à-dire qu'un Camerounais soit fier, il se retrouve épanoui en Côte d'Ivoire. Qu'un Ivoirien se retrouve épanoui, fier au Cameroun, au Congo, au Gabon. En fait, je ne veux plus les histoires de sous-région. Je trouve que ça nous cantonne un peu parce qu'un Ivoirien qui se retrouve épanoui au Mali, au Sénégal, limite, c'est normal. Il faut vraiment qu'on puisse traverser. Moi, je vois ici, j'ai une cliente qui est... elle est suisse. Enfin, elle et son mari. Ils sont multimillionnaires en euros et en francs suisses. Mais c'est une dame qui s'épanouit ici en France, à Paris. Quand vous la voyez à Paris, elle est très bien. Et comme je vous dis, elle est pourtant suisse. Il faudrait aussi que nous, les Africains, que nous puissions atteindre ces niveaux-là où on pourra être épanoui partout en Afrique, sans avoir cette barrière de non, comme je suis ivoirien, il faut que je reste en Côte d'Ivoire. Je ne me vois pas en train d'aller investir en Sierra Leone parce que quand on va briser ces barrières-là, les barrières des frontières, les barrières de oui, c'est pas mon pays, machin, je ne suis pas originaire de là, ça va faire que, je vous donne un exemple. Imaginez que dans un pays comme le Cameroun, qui est par exemple 1000 Ivoiriens, qui est investi au Cameroun, 1000 Sénégalais qui est investi au Cameroun,
1000 Congolais, 1000 Sud-Africains, 1000 Béninois, 1000 Togolais, 1000 Centrafricains, je sais pas, 1000, et que rien qu'au Cameroun, que les Africains ressortissants des autres pays représentent 50 000. Je prends un exemple, 50 000 investisseurs au Cameroun. Est-ce que vous imaginez la puissance que ça peut avoir en termes pour influencer les décisions qui peuvent être prises au Cameroun? Bah si. Et si on reproduit la même chose en Côte d'Ivoire, on reproduit la même chose en Centrafrique, au Togo, je ne sais pas, c'est-à-dire on se retrouve dans une dynamique où on n'aura plus cette limitation de visa. Non, je ne peux pas aller investir là-bas. Ça va considérablement changer la politique africaine. Ça va considérablement changer la situation africaine parce que ça ne sera plus... En fait, c'est 500 000, par exemple. Si on prend ces 500 000 autres Africains qui seront investisseurs au Cameroun, ça va représenter un poids. Ça va représenter une force et ça fera que, comme ils vont représenter une force, ils vont se mettre ensemble pour protéger leurs investissements au Cameroun. Et ce qui va se passer, ça va être quoi? Ça va être un poids même au niveau des décisions politiques. Ça va être un poids parce que eux, imaginez-vous comme une personne comme Dangote. Que une personne comme Dangote soit par exemple avec sa cimenterie, qu'il soit par exemple employeur de 10 000 Camerounais. Vous pensez qu'il n'aura pas un poids? Qu'il se retrouve en train d'être... donc s'il est 10 000 employeur de 10 000 Camerounais, 5 000 Ivoiriens, je ne sais pas, 15 000 Béninois, et qu'à lui tout seul, il se retrouve en train d'être employeur de par exemple 1 million d'Africains. Vous pensez qu'il n'aura pas un poids en ce qui concerne les décisions politiques? Et on a besoin des personnes comme Dangote, c'est-à-dire des millions, qui vont pouvoir investir dans de nombreux pays africains. Mais bien sûr que tout soit bien encadré parce que ce qui est arrivé au milliardaire, son nom m'échappe. D'ailleurs, Philippe avait fait une vidéo là-dessus. C'est un Camerounais. Il a eu des déboires en Afrique du Sud où on a failli le ruiner là-bas pour des histoires de malversation où en fait on veut le déposséder de son immeuble et de d'autres actifs qu'il a là-bas. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je parle vraiment de notre génération où on va commencer, parce que même un pays comme l'Afrique du Sud, il faut que les jeunes Africains noirs de l'Afrique du Sud se lèvent pour faire bouger les choses. Parce que ce n'est pas un secret, l'Afrique du Sud jusqu'à ce jour est toujours détenue par les Blancs. Ils ont mis en avant quelques 2 ou 3 Noirs qui sont des pantins, qui sont là, mais les personnes qui tirent les ficelles, ce sont les Blancs. Donc il faut que les jeunes Africains de l'Afrique du Sud se lèvent pour commencer à faire bouger les choses. Et s'ils font bouger les choses, ils vont penser Africains noirs. Et ce n'est que comme ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on commence à valoriser. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour parler de Claudel. Et il faut qu'il y ait des milliers de Claudel. Je faisais ce parallèle parce que Claudel, par exemple, aujourd'hui, il est très présent en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, je crois qu'il est aussi présent au Bénin. C'est très bien. Il faut qu'il se métastase. Et on a besoin des milliers de Claudel comme ça, qui vont être des Ivoiriens, des Centrafricains, qui vont être des Béninois, des Togolais, des Camerounais, des Congolais, des Guinéens, tous les 3 ou 4 Guinées, bon, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, et encore quelle autre Guinée là? Je crois qu'il y a 4 Guinées, non? Conakry, la Guinée qui est à côté, c'est Guinée équatoriale, ensuite Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, et Guinée quoi? Bon, je crois qu'il y en a 4 en tout cas. Donc on a besoin de ça. C'est-à-dire des jeunes qui ne vont plus se cantonner dans c'est mon village ici parce que un pays comme d'ailleurs je vais faire une autre vidéo tout à l'heure pour parler du tribalisme au Cameroun et c'est des choses en fait qui limite qui vont détruire le tribalisme parce que quand les gens vont pourront aller s'installer partout, vont se sentir chez eux partout. Et il faut vraiment que ce soit effectif pour tout le monde parce qu'il ne faudrait pas que ce soit effectif que pour certains et pas pour d'autres. Dans un pays comme le Cameroun, où, parce que c'est écrit, c'est-à-dire dans certaines communautés au Cameroun, il y a encore des étrangers qui ne peuvent pas s'installer, être à l'aise parce qu'il y a toujours la notion de non, c'est mon village, c'est ma ville, machin truc. Il faudrait qu'on puisse atteindre un niveau où une personne pourra partir du littoral et aller s'installer ailleurs et inversement. Et inversement, ce n'est que comme ça qu'on va combattre le tribalisme. Ce n'est que comme ça, à une échelle plus importante qu'on va combattre les histoires de frontières, les histoires de non, il est de l'Afrique de l'Est, non, il est de l'Afrique de l'Ouest, non, il est de l'Afrique centrale.
Il faut je vous ai donné l'exemple de ma cliente. C'est une Suisse, mais je vous dis, cette dame, elle est, mais à Paris, elle est comme un poisson dans l'eau. Hein. Elle se sent chez elle. Elle a des appartements à Paris. Et donc, elle fait des navettes entre son pays et la France. Pourquoi est-ce que nous aussi, en Afrique, on ne peut pas faire la même chose? Pourquoi est-ce que moi, une Camerounaise, je ne peux pas faire des navettes, par exemple, entre le Cameroun et le Bénin, par exemple? Ou entre un Béninois ne pourrait pas faire des navettes entre le Bénin et, la Centrafrique, et inversement. Pourquoi? Donc, merci beaucoup, Claudel, pour ce que tu es en train de faire. Moi, je milite pour que on puisse diffuser tes programmes sur les chaînes de télévision nationales de nos pays en Afrique, parce que tu fais du bon boulot. Et des personnes comme toi doivent être valorisées, doivent être surélevées jusqu'au ciel. Je ne sais pas si j'ai déjà fait une vidéo pour parler de Philippe. En tout cas, je parlais déjà assez souvent de Philippe. J'ai déjà fait un petit clin d'œil à Jean-Yves. J'ai déjà fait un petit clin d'œil à Marthe Karine. J'ai déjà fait un petit clin d'œil à Stéphanie Mbida. Je vais encore en faire parce que vous êtes des personnes qui font un très bon boulot. Je ne sais pas si j'ai déjà fait un clin d'œil à Alain Foucault. En tout cas, la chaîne a pour but d'avancer. Donc, on a tout le temps pour pouvoir mettre en lumière toutes ces personnes-là. Il faut célébrer les personnes de notre communauté qui font du bien et arrêter de parler de Einstein. Notre Einstein, c'est Alain Foucault. Notre Einstein, c'est Jean-Yves. Notre Einstein, c'est Jean-Claude Tipama. Notre Einstein, c'est Stéphanie Mbida. Notre Einstein, c'est... ils sont tellement nombreux. C'est Zach Mwekassa. Notre Einstein, c'est... oh là là. Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Il y a Mansour. Je crois que Mansour doit être du Togo ou du Bénin. Lui, il est ingénieur. Je crois il doit être ingénieur agronome. Ils sont tellement nombreux. Donc, nos Einstein, nos Pythagore, ça ne me vient pas les noms. Il faut qu'on commence à valoriser nos génies. Il faut qu'on commence à valoriser les personnes de notre communauté qui sortent du lot et qui sont en train d'impacter positivement notre communauté. Voilà. Donc, bravo Claudel, bravo, franchement. Tu es une fierté. Tu es une fierté pour les jeunes, tu es une fierté pour notre génération. Continue, va de l'avant, tu fais un travail formidable. Et bien sûr, si vous tombez sur cette vidéo, je vous invite à aller vous abonner sur ces différentes plateformes. Merci pour les nouveaux, merci pour ceux qui s'abonnent, merci pour ceux qui commandent, merci pour ceux qui like, merci pour ceux qui me soutiennent. Merci pour ceux qui me critiquent aussi. C'est grâce à tout ça que je parviens à m'améliorer, que je parviens à avancer, que je trouve de la force, que je trouve de la motivation. Parce que, croyez-moi, les personnes qui font des contenus parfois aussi ont besoin d'être motivées. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.